נשמת כל החללים וכל הנרצחים במשך כל המלחמות. וביחד עם להבדיל רפואה שלמה ומהירה לרפאל ישי אליהו בן רונית. חזיזה בת נג'מה, לרחמונה בת עזרא, לרחמונה בת נג'מה, לאליה בת רחמונה, לאני בת אסתר, ולאליה בת שושנה. רחל בת איה. Non, ça c'est les... רפואה שלמה, רפואה שלמה. Ok. Et les blessés, et tous les blessés. Et y compris tous les malades et tous les blessés en Israël. לעילוי נשמת. לעילוי נשמת. רחל בת איה. Ok. On est arrivé à la page Samer Vav Amoud Aleph. Samer Vav Amoud Aleph, à peu près 6 lignes d'en bas de la page. Il y a 2 points. On avait parlé de la prothèse du type handicapé. Et on avait dit que Im Yeshlo Beit Kibul Ketitin Tameh, que si en haut de la prothèse, ce morceau de bois, il y avait comme un creux dans lequel il posait des morceaux de coton, alors ça qualifie en tant que cli, c'est considéré en tant que cli, et Zemekebel Touma. Maintenant, pourquoi? Si c'était un truc en métal, c'est pas important s'il y a un Beit Kibul. Le Beit Kibul, c'est seulement important pour un truc de bois, parce qu'on a encore une fois le principe de Pshutei Klei Etz. Lo Mekeblim Touma. Pshutei Klei Matereken. Alors, Pshutei Kli, c'est quoi Pshutei Kli? C'est un ustensile qui est pas shoot dans le sens qu'il n'a pas un creux, il n'a pas un récipient. C'est pas un récipient. Si on parle de morceaux de bois, ça ne reçoit pas la Touma. Donc c'est pour ça qu'on précise que si ce morceau de bois sur lequel il met ça, il pose de son genou, il y a un récipient dans lequel il met du coton, c'est un clé. Si c'était du métal, encore une fois, on s'en fout, même s'il n'y a pas de récipient. Ça reçoit la Touma. Amar Abaya Tamé. Mais par rapport au fait de porter ça, Shabbat, c'est quoi? Non, aucune incidence. Non, aucun rapport avec porter le Shabbat. Amar Abaya Tamé Tumat Met Ve'ein Tamé Midras. Abaya dit, quand tu dis que c'est Tamé, cette prothèse de bois, c'est seulement vis-à-vis de Tumat Met, on va voir le Rashi bientôt, mais pas Tumat Midras. On avait dit Tumat Midras, encore une fois, c'est le siège, c'est le lit sur lequel se pose, s'allonge un zav ou une zava. Ça s'appelle Tumat Midras. Ça, c'est pas Tumat Midras. Oui, ça reçoit la Touma, mais pas Tumat Midras. Alors, regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit Ein Tamé Midras. Vous voyez, le titre du Rashi veut Ein Tamé Midras. Vous voyez? Tu l'as, Chaim? Vein Tamé Midras. De l'homme mistamich alei. Parce qu'il ne pose pas tout son corps sur cette prothèse. Ha, Rachid en parenthèse, ha de nakat tumat met, huadin le chol tumat maga. Il dit, c'est pas seulement, pourquoi la grande dit tumat met, c'est pas seulement tumat met, c'est n'importe quel touma. C'est que le moment qu'il y a un creux, c'est sensible à n'importe quel touma. Alors pourquoi on a parlé de tumat met, pourquoi on a précisé tumat met? El amishum de amar, ein tamé midras, shehu avatuma. Comme il a dit que c'est pas tumat midras. Tumat Midras, on parle de Avatuma. Parce que, encore une fois, c'est quoi Tumat Midras? C'est un siège sur lequel s'assoit un Zav. Un Zav, c'est Avatuma. Et le siège, à son tour, il devient Avatuma. Comme il parle de Avatuma, il dit ça. C'est pas Tumat Midras qui est Avatuma. Donc, Nakat Nami Tumat Met. Donc, il a parlé de Tumat Met qui est l'équivalent d'une Tuma autre que Midras, qui est aussi Avatuma. Mais Rachid dit en fin de compte, ça comprend n'importe quel Touma, pas seulement Toumat Met. T'as compris ou pas? Oui ou pas? V'hari kiamar na'asa abatuma ayedei met. Pourquoi le kli etz sheyesh lo beit kibul hu? Parce que c'est un ustensile de bois qui a un récipient.
ומקבל כל טומאת מגע ואוהל על ידי כל הטומאות, הוא נעשה ראשון. ועל ידי מת, שהוא אבי אבות הטומאה, נעשה אב הטומאה. Donc il reçoit toutes les espèces différentes de טומאה. Mais, ואין נעשה אב הטומאה על ידי מדרס. Pourquoi? Dès que ça va, lave le smicha avidei, elle est le tachshit. Bizarrement, c'est un argument un peu difficile à comprendre. Il dit que cette prothèse, ce n'est pas fait pour qu'il pose tout son corps dessus. C'est plutôt un accessoire de santé. Esthétique. Peut-être, voilà, esthétique. Ça laisserait entendre qu'il pourrait se débrouiller avec une canne, je ne sais pas quoi, il pourrait sautiller, je ne sais pas. Et puis s'appuyer aussi sur l'autre jambe. Oui. Il n'appuie pas tout son corps sur... Alors, ça c'est selon lui. C'est qui selon lui? C'est selon Abaya. Maintenant, par contre, je retourne dans la Gemara. Rav Ama af tameh midras. Non, ce morceau de bois aussi, il est capable d'être tameh midras. Amar Rava, Mana Aminala. Rava dit, d'où est-ce que j'apprends ça? D'Etznan, c'est enseigné dans une Mishnah. Agala shel katan tmea midras. Comment on dit agala en français? Non. Poussette. Une poussette. Oui, la poussette d'un enfant. Maintenant, Rashi dit, c'est quoi cette poussette d'un enfant? Rashi dit, ou en même temps, c'est une espèce de jeu qu'il joue avec, et c'est un truc dans lequel il s'assoit. Et ça reçoit Tumat Midras, en dépit du fait que ce n'est pas vraiment un truc dans lequel il s'assoit constamment dedans. C'est aussi un jeu. C'est pas comme nous aujourd'hui, une poussette. Pour nous, une poussette. Il n'a pas de zav. Pardon? Il n'a pas de zav. Qu'est-ce qui va s'asseoir dans la poussette? On ne sait pas. Oh, alors, c'est bien ce que tu dis. Oui. Mais c'est concevable, c'est possible théoriquement qu'un enfant pourrait être zav. Encore une fois, zav, c'est pas nécessairement, c'est pas lié à Gilead Bagrout et la semence. C'est un écoulement qui sort. C'est concevable que même un enfant, il pourrait être zav. Mais pourquoi c'est considéré zav? Pour quand il y a un doute que ce soit de la semence? Non, pas du tout. C'est pas lié à la semence. Non, mais nous, quand on parle de zav, oui, je sais. C'est quelqu'un qui a un écoulement qui est probablement de la semence. Non, je répète, Chaim, c'est rien à voir avec la semence. Même pour l'adulte. Rien à voir. Ça a l'air un petit peu. Le liquide qui sort de son bride ressemble un petit peu à la semence, mais c'est pas du tout. D'accord. Pas de rapport. Ça répond pas à l'enfant. Moi, je dis, apparemment, ça existe. C'est rare, c'est rarissime, mais ça existe. C'est concevable qu'il y ait un enfant qui va être zav. Et ça peut rendre impur, alors? La gala, cette agala, cette poussette, elle, selon la Mishnah, oui, elle pourrait devenir Tumat Midras. Donc, Rav a pensé en tant qu'argument, en tant que preuve. Tu vois bien, il y a un truc que c'est pas vraiment un siège normal. Et néanmoins, comme de temps en temps, le bébé il s'assoit dessus, alors ça qualifie de Tumat Midras si, dans le cas où un bébé il serait zav. Et Abaya réplique, Hatam Samir Ilavei. Hacha lo Samir Ilavei. Il n'est pas d'accord Abaya parce qu'il dit qu'il y a encore une fois, je trouve l'argument un peu difficile à comprendre. Il dit que la poussette, souvent, l'enfant est assis dessus, tandis que la prothèse pas. La prothèse, c'est pas assez rare qu'il utilise une prothèse. Encore une fois, à l'époque, apparemment, c'était pas comme une prothèse aujourd'hui. Une prothèse aujourd'hui, c'est non-stop, c'est constant. Ça fait partie intrinsèque de la personne, la prothèse. Pas forcément. Pas forcément, mais souvent. Ici, ce morceau de bois sur lequel il est attaché, c'est un truc comme ça. Oui. Voilà, donc il dit, le fait que de temps en temps, tu poses ton corps dessus, ça ne va pas qualifier en tant que Tumat Midras. Tumat Midras, ça doit être un truc qu'on a l'habitude de s'asseoir dessus, qu'on a l'habitude de s'allonger dessus, de poser le corps dessus. Après, il dit, bon, la poussette, l'enfant, il a l'habitude de s'asseoir dessus. Mais la prothèse, apparemment, non. Le truc de bois, non. Il y a une chose que j'ai très bien compris, c'est que ça va être difficile à comprendre. C'est la solution qui est difficile à comprendre. Non, ce qui est difficile à comprendre, je vais te dire. Je pense qu'il est difficile à comprendre, c'est que de nos jours,
encore une fois, une prothèse, c'est pas un truc de temps en temps. C'est un truc, c'est la norme. À part peut-être quand il va au lit, je ne sais pas, mais la norme, il se promène avec. Mais ici, on parle d'un truc qui est plutôt un peu... Hein? Oui. De temps en temps, il met ce morceau de bois sous son jeu. Et donc, il dit, comme c'est un truc qui est rare, alors ça ne qualifie pas en tant que Tumat Midras. Ça, c'est Abaya. Et Abaya, je t'apporte une preuve que si c'est un truc occasionnel, ça ne qualifie pas en tant que Tumat Midras. Je t'apporte une preuve de cette braïta de Tanya. Makel sheskenim tahor miklum. La canne avec laquelle un vieillard se promène, il est tahor. Mais c'est pas un kéli. Ah oui, Ouais, il n'y a pas... Non, mais c'est pas un kéli qui boule. D'abord, première question. Apparemment, la canne, c'est un pshouté kliet. Ouais. Il n'y a pas de récipient dans la canne, alors on ne comprend pas. Non, mais il y a aussi des cannes en métal. Il y avait des cannes peut-être de métal. Oui, peut-être. Encore aujourd'hui. Vous mélangez une partie en métal pour le prend-pas, une partie de... Peut-être. Alors, regardons le Rashi. Il y a de ça. Regardez le Rashi. Tahor miklum. Eli, salut. On est à la page Samervav. Samervav Amoud Aleph. Et regardez le dernier Rashi. Tahor miklum. Lo midras velo shartuma. Il dit cette canne, elle est sensible à aucune touma, y compris Tumat Midras, Rashi. Velo metame midras. Meshum de lav le smicha avid, she'al raglo mehaler, parce que il ne s'appuie pas sur cette canne, le vieillard. Non, c'est un truc qui l'aide, mais c'est pas un truc qui pose son corps dessus. Vafalgav de misamichale, les prakim, en dépit du fait que de temps en temps, oui, il va s'appuyer dessus. Mais que c'est occasionnel, encore une fois. Tant que c'est occasionnel, en fin de compte, ça, c'est pas objectif. Attends. Une canne, c'est pour... Attends, 2 secondes. Attends, avant ton truc, on va juste donner encore 2-3 minutes de continuation et je retourne à ta question. Il dit que c'est occasionnel. Ça, c'est la marloquette. Rav dit si c'est occasionnel, même si c'est occasionnel, ça peut qualifier en tant que Tumat Midras. Ben dit non, si c'est occasionnel, c'est pas Tumat Midras. Il apporte la canne en tant que preuve. Je continue dans le Rashi. Shar Tuma Nami Lo. Et aussi, pas seulement Tumat Midras, mais n'importe quel Tuma, elle peut recevoir. Pourquoi? Comme on avait dit, de Pshutei Kli Etz Hu. Parce que c'est un ustensile de bois sans récipient. Alma, ben on voit, Afalgab de Zimnin, de Mistamichale, on voit qu'en dépit du fait que de temps en temps, oui, le vieillard, quand il est très fatigué, ou il s'appuie dessus entièrement, néanmoins, Ho'il ve'ikarasiata, et il a l'écart, comme l'utilisation principale de la canne, c'est pas pour s'appuyer dessus avec tout son corps, donc, Einat me'a midras. Et maintenant, Rachid dit un truc intéressant, il dit Ve'ein lomar meshum de pashutu yitzahom midras. Rachid dit, mais pourquoi, vous entendez, en parlant de ces cannes du vieillard, alors il dit que c'est pas tumat, ça ne reçoit aucune touma, et ça ne reçoit pas tumat midras. Pourquoi ça ne reçoit pas aucune touma? Pourquoi ça ne reçoit aucune touma? Parce que c'est un pshutei kliet. D'accord? Alors, le moment que tu as dit ça, pourquoi tu as besoin d'ajouter que ça ne va pas recevoir tumat midras? Rachid dit apparemment ça devrait être inclus. Le moment que tu me dis, comme nous on sait un principe que pshutei kliet ne reçoivent pas la touma. Pourquoi tu as besoin d'ajouter et ça ne reçoit pas non plus tumat midras? Rachid dit. Et alors il dit de lohuzkara taharat pshutei kliet. Elle est le tumat maga ve'ohel, parce que le principe d'un ustensile simple sans récipient qui ne reçoit pas la touma, c'est seulement rappelé dans le contexte de touma de contact maga et d'une touma dans une tente. S'il y a un maître dans une tente ou quelque chose, un touma toel. Attends une seconde, juste une seconde, je retourne à ta question. Ve'ta'ama mishum itkash les sacs. La raison pour laquelle c'est exclu, parce que le bois est comparé, pas seulement le bois, ils sont comparés à un sac.
C'est quoi un sac? Vous savez ce que c'est un sac? Un sac. Un sac, c'est un truc qui consiste d'un récipient qu'on transporte. On met des choses dans un sac, on transporte. Et donc, n'importe quel objet qui partage ces caractéristiques du sac, donc qui a un récipient, va être sensible à quoi? À Tumat Maga et Tumat Ohel. Mais quand on parle de Tumat Midras, ce caractéristique n'est pas rappelé. Donc on a besoin de dire, compris, le fait qu'il est insensible à toutes les espèces de Touma, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il exclut de Tumat Midras. Moi, maintenant, tu peux poser Attends, non, mais je sens que ça va être une petite question de Yehuda. Alors d'abord, Yehuda après Chaim, parce que je sens qu'avec toi... Là, il y a jusqu'au bout. Yehuda. Oui, mais dans la Braïta, on ne parle pas de Midras. Bakev shel Skenim, Taor Miklum. Oui, mais quand on dit... Qui savait poser la question? Oui, mais le mot Miklum... Miklum, c'est une allusion au fait que ça ne soit aucune Touma, y compris. Ok. Je t'avais dit que c'est une petite question. Chaim. Oui, moi je veux comprendre. On fait une différence dans la canne quand on utilise la canne ou pas. Si quelqu'un il a besoin de sa canne parce qu'il ne peut pas marcher, c'est vraiment, c'est comme sa jambe, il a besoin parce que sur la canne il tombe, alors c'est considéré comme Mekabel Touma. Mais si c'est quelque chose par sécurité, pour se défendre, peu importe par sécurité, il veut l'avoir à côté de lui et qu'il ne va pas vraiment l'utiliser, alors à ce moment-là, ça ne va pas être Mekabel Touma. Parce que ça va être considéré comme un tarchi. La question... Et ce ne sera pas un Kéli. Pourquoi, ma question, pourquoi, quand ça devient... D'abord, c'est relatif parce que quand tu vois quelqu'un qui voit avec une canne, il ne va pas rester à regarder en disant attends, comment il l'utilise, là. C'est relatif. C'est une très bonne question. Quand il est fatigué et quand il n'est pas fatigué, c'est une très bonne question. Il va bien la poser par terre et quand il n'est pas fatigué. C'est une très bonne question. Mais la fonction première d'une canne, c'est d'aider à marcher. Tout ça, c'est très bien. Alors, on va continuer encore 2-3 mots. On va retourner 2-3 mots et on va répondre, j'espère, à cette question. Rava, comment Rava réplique, comment il répond à Abaya? Rava Hatem, quand il explique pourquoi la canne ne reçoit aucune Touma, Rava Hatem, en haut de la page suivante, le Tsaroutsei Sugiya Avida. Il dit parce que l'utilisation principale de la canne, c'est la Tsaroutsei Sugiya. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le Rashi en haut de la page. Le Tsaroutsei Sugiya. Le Taken Psiotav, Veliskov Koma. מפני שרגליו ושוקיו רוטטות ולא לשמיכת כל גופו. Rashi dit c'est quoi l'utilisation principale d'une canne? C'est pour s'aider à se maintenir en haut. Maintenir en haut. Droit, maintenir droit. Droit, merci, se maintenir droit. Et aussi, comme ses jambes, quelquefois, tremblent un petit peu, ses jambes ne sont pas très fortes. Alors, oui, c'est un accessoire, mais il n'appuie pas son corps, dessus. Donc, Rav dit, c'est rien à faire. La poussette de l'enfant, ou pardon, la prothèse du type qui est handicapé, l'utilisation d'une prothèse, il pose son corps dessus. Tandis qu'ici, la canne, jamais. L'utilisation d'une canne, c'est pas que le type il s'assoit, il se penche sur la canne. C'est un accessoire, ça facilite un petit peu la marche pour le type, ça lui maintient, c'est tout. C'est très relatif. Très relatif. Il y en a qui, s'ils n'ont pas leur canne, ils ne sortent pas de la maison. Parce qu'ils ont peur de tomber. Ils ont peur de tomber. Ils ont peur de tomber. Et le shaket nafshi. Non, mais encore une fois, c'est ce que Tzion a dit. Ils ont peur de tomber. C'est pas que quand ils sortent avec, comment ils l'utilisent. C'est pas que. Et la peur, elle n'est pas prise en compte. C'est comme un aveugle, il ne sort pas sans sa canne, il ne sort pas sans sa canne.
Oui. Ah, tiens, voilà un exemple. La canne d'un aveugle. Donc, il ne s'appuie pas dessus. Non, on va... Ah, c'est pas une bonne question. La canne d'un aveugle. Exactement la même chose. Vas-y. Il s'appuie pas du tout. Exactement la même chose. Alors, attends, Je viens de confirmer. Il vient expliquer. La canne d'un aveugle, il ne s'appuie pas dessus. Ça l'aide, c'est un accessoire à marcher, ça l'aide à marcher. Donc elle reçoit la touma. Non. Non, au contraire. On parle ici de Tumat Midras. Le caractéristique pour recevoir Tumat Midras, c'est que tu poses ton corps dessus. D'accord. Tu t'allonges pas tu t'allonges, tu t'assois, tu te poses dessus. D'accord. Ok, une canne, comme il vient de dire que la canne d'un aveugle, il ne se pose pas dessus, il ne s'appuie pas dessus. Simplement, ça l'aide, c'est un accessoire. Ah, donc, c'est l'homme qui est Tumat Midras. Parce que le caractéristique pour soi Tumat Midras, c'est un truc sur lequel tu poses ton corps. Tu Mais le but d'une canne, c'est pas de poser le corps. Exactement. Le but, c'est de s'appuyer dessus. Donner un peu de stabilité. Aider à marcher. Voilà, aider à marcher. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Exactement, tu as tout dit. C'est pour ça, exactement. C'est pour ça que la canne n'est pas capable de recevoir Tumat Midras. Parce que Tumat Midras, le caractéristique nécessaire, c'est un truc sur lequel voilà. Mais même la Touma Birla, on parle de Touma, puisque la canne, c'est fait en bois. Oh, justement. C'est du bois. C'est du bois. Et ça n'a pas un récipient. D'accord, j'ai trouvé exactement, tu as raison. Alors Rashi avait expliqué que la nécessité d'un récipient, c'est seulement toutes les autres formes de Touma. Mais quand on parle de Tumat Midras, ce caractéristique n'est pas important. C'est concevable qu'un morceau de bois, un ustensile de bois qui n'a pas de récipient, c'est concevable que si on l'utilise pour s'asseoir dessus, il reçoit Tumat Midras. Je te donne un exemple. S'il y avait un poteau que le type il utilise normalement en tant que siège. Alors le poteau, c'est Pshutei Klietz. C'est un morceau de bois, un ustensile de bois qui n'a pas de récipient. Mais comme ça sert régulièrement en tant que siège, alors ça reçoit Tumat Midras. Ça, c'est pour Tumat Midras, on n'a pas besoin de cette histoire de récipient. Alors, on peut résumer comme ça, que si c'est par exemple des béquilles, c'est sûr que c'est des mécavets. Oui. Apparemment, oui. Qu'on peut utiliser ou pas utiliser. Oui. D'accord. Les petites planches à roulettes, là. Pour les gens qui n'ont pas le petit chariot. Ouais. Oui, là, ça reçoit. Oui, alors, le truc, c'est que du coup, après, comment ils font ça? À chaque fois, il faut qu'il comment il va au micro avec. Non, c'est pas la question. Non, c'est pas la question. Si ça prend tout notre Midras, il faut qu'il le détruise, qu'il reprenne. Ah non, pas du tout. D'abord, c'est ça, tout Midras, seulement dans le cas exceptionnel. C'est rarissime, un zav. C'est rarissime. Un handicapé, il peut avoir un cul-de-jack, il peut avoir un zav. Je répète, c'est quoi zav? C'est une maladie. C'est quel genre de maladie? Qu'il y a pendant 2 jours d'affilée, il y a un écoulement qui sort de son bride. D'accord. Un écoulement qui ressemble, qui n'est pas, mais qui ressemble à une semence. Mais c'est pas. C'est rare. Et alors, comment il Maintenant, si, d'abord, un. Et deux, si les aves, ok, alors lui, les aves, son siège est ave, mais ça ne l'empêche pas de continuer d'utiliser son siège. Si les aves, la seule chose qu'il doit faire gaffe, il ne peut pas toucher des choses qui ont une kedusha, qui ont une sainteté, par exemple les offrandes, il ne peut pas rentrer dans le temple sans aller au mikvah. Une fois qu'il va au mikvah, il attend, ça dépend combien de temps il était zav, mais s'il était zav 2 jours d'affilée, il faudrait 3, il attend 7 jours. Après, il va au mikvah. Mais à part l'idée, encore une fois, de Touma, on avait, vous entendez, juste en parenthèse. Attends, fini. Et le chariot, il ne le met pas au mikvah. Sa petite poussette là. Il la rentre pas dans le mikvah. Elle reste. Elle a changé avec le temps, elle a changé toute seule. Non, je pose la question. Non, mais tu agresses. Si tu réponds à une question gentiment, je veux bien, mais tu agresses, je me sens agressé là. Attends, je téléphone ma femme, je vais pleurnicher ma femme, je suis agressé à Aïmouna. Alors, vas-y, Bobo. Le bois, si je ne me trompe pas, le bois, on n'a pas besoin de le tremper dans le mikvah. Le bois. Mais moi, je le prends avec des cuillères en bois. Il ne prend pas. Faut pas les tremper. Non. D'accord, ben ça va, écoutez. Le bois, si tu le trempes dans l'eau. Moi, je bois le fer, le bois et le verre. Non, pas le bois. Le plastique. Non. Ouais, le plastique, le bois. Le plastique, vous mettez pas au milieu. Non, le plastique, ça peut faire. Tu peux le faire quand même. Non, des typos, le verre et puis dessus le couvercle, le trempe aussi. Quoi que ce soit,
Quoi que ce soit, juste en parenthèse, on avait vu dans la paracha de Shmini, en parlant des animaux cachers et pas cachers, on avait parlé d'une nevela. Okay, une nevela, c'est un animal qui mord un cadavre, exactement. Ou même un animal qui a subi shrita, mais la shrita n'est pas kshira. Ok, nevela. C'est tamé, c'est métamé. Mais ça veut dire quoi que c'est métamé? Ça veut dire que le type, même s'il a touché le cadavre d'un animal, il continue à fonctionner. Il n'a pas besoin d'aller au mikvah. Il n'a pas besoin. C'est seulement dans le cas où il va rentrer en contact avec quelque chose qui est la kedusha. Parce qu'encore une fois, c'est quoi un cadavre? Un cadavre, c'est avatuma. Lui, qui touche le cadavre, il devient quoi? Il devient rishon letuma. Maintenant, rishon letuma, ça ne peut pas rendre impur un homme ou un ustensile. Les seules choses qui peuvent rendre impur un homme et un ustensile, c'est s'il y a un av dans l'histoire. Avatuma ou avi avotatuma. Avatuma, ça rend impur tout. C'est quoi tout? Y compris les personnes, y compris les ustensiles. Mais le moment que c'est une touma inférieure, rishon, sheni, le touma, ça peut seulement rendre tamé, rishon aussi, et sheni. Il ne va pas arriver le soir. Ça rend seulement impur la nourriture et la boisson, mais pas Adam Bekelim. Okay? Donc le type qui a touché un cadavre, il devient rishon. Cadavre d'un animal, faut dire. Pardon? Cadavre d'un animal. Oui, un cadavre d'un animal. Oui, aussi, on avait dit aussi les shratsim. Les reptiles. Les reptiles, il y a 8 reptiles, y compris. Il les touche, il devient tamé. Ça ne l'empêche pas de fonctionner naturellement. Le seul truc où il y a un problème, s'il va rentrer en contact avec quelque chose qui a une kedusha. Parce que, disons, c'est un Kohen, et il mange la trouma. La trouma, comme ça a une kedusha plus élevée, c'est plus sensible. C'est quoi, c'est plus sensible? Que même un rishon de trouma, ça va rentamer la trouma. Alors là, si c'est un Kohen, là, il y a un problème. Alors s'il a touché un cadavre et il veut manger la trouma, il doit aller au mikvah. Mais si c'est un type tout court, c'est pas un Kohen. Non, mais la question, c'est que parce qu'on a dit le siège, il devient abattu. Pardon. Et s'il veut aller au temple, bien sûr. Si le temple existe et il veut aller au temple, il ne veut pas aller au temple s'il a touché un cadavre. Alors il ne peut pas, parce qu'encore une fois, il a kedusha, tu ne veux pas entrer au temple tamé. Et il va devoir attendre le lendemain, il va devoir aller au mikvah. Non, le jour même. Il a touché un cadavre. Après qu'il a touché, il va au mikvah. Et le soir, il peut aller au temple. Il peut entrer dans le temple. Non, pas dans la journée, le soir. Non, il attend la tombée de la nuit. Il va au mikvah le jour même. Après qu'il a touché le jour même, il va au mikvah, il attend la tombée du soir. Et à partir de la campagne, pour le Zav, on a dit le Zav, son siège, il devient abatuma. Oui. Donc, il ne peut plus l'utiliser, le siège, même s'il va au mikvah et tout, le siège, comment... Ah non, s'il va au mikvah, c'est pour se purifier. Oui, mais... Alors, une fois qu'il est purifié, il ne peut plus s'asseoir dessus, encore une fois. Oui, il doit purifier le siège. Alors, comment il fait? Alors, c'est ça la question. C'était ça la question. Comment il fait? Il le met au mikvah. Ça dépend le trou du mikvah, le diamètre, ça dépend à quel point l'objet est grand. Mais on le met au mikvah. Oui, mais c'est la première question que j'avais posée qui était... J'ai passé à autre chose. Donc, le bois, on peut le sais pas au mikvah. Le bois, écoute, c'est simple. Si le bois, il peut recevoir la touma, ça veut dire qu'on peut le mettre dans le mikvah. Voilà. Quelqu'un a dit autrement? Ok, on continue. La grande dit... c'est Rav qui répond, il dit, écoute, la raison pour laquelle tu ne peux pas comparer la canne avec la prothèse de bois, parce que la canne, ce n'est pas fait pour s'appuyer dessus, ce qui n'est pas le cas avec la prothèse de bois. La tarout, c'est sugia avida. Hacha, l'ismochi lavehu de avida vesamichalei. La prothèse de bois, c'est fait pour qu'il mette son poids dessus. Et ce qu'il fait, même s'il le fait de temps en temps, même si c'est occasionnel, pour Rav, c'est suffisant pour recevoir le Tumat Midras. Okay. On continue. Tmein Midras ve'in yotzin ben b'Shabbat. On avait parlé du siège. Le siège sur lequel s'assoit
l'handicapé, si les deux jambes ont été coupées. Et il avait aussi, on avait des petites planches ou des choses, pas des planches, des couvertures de cuir qu'il mettait à l'extrémité de ses jambes, de ses genoux. Alors on avait dit Tmein Midras parce qu'il met tout son corps dessus. Ve'ein yotzin be'en be'Shabbat. Tu ne peux pas sortir avec le Shabbat. On avait dit pourquoi tu ne peux pas sortir avec le Shabbat. On avait dit que quand il se déplace, il fait monter son corps et puis il y a le truc qui le suit. Comme il fait monter son corps, c'est possible que les morceaux de cuir qu'il a attachés à ses jambes pourraient tomber. Et s'ils tombent, on n'a pas qui va les ramasser. Et donc, il ne peut pas sortir avec le Shabbat. On parle du type qui se déplace avec un petit chariot sur lequel il est assis. Il ne peut pas sortir avec ça le Shabbat. Pourquoi il ne peut pas entrer avec ça dans le temple? Parce que pour lui, vis-à-vis de lui, c'est considéré comme une chaussure. De la même façon qu'on doit enlever des chaussures avant de rentrer dans le temple, lui aussi, pour lui, c'est des chaussures. Enfin, il doit y aller sur les mains. Non. Il ne peut pas rentrer dans le temple, c'est tout. Comment il va rentrer dans le temple? Où il est soulevé? Non. Où il est soulevé par les... C'est un athlète, il peut se déplacer. Il tourne à chaque fois, il se remet sur les... Non, mais quelqu'un peut le Il faut Gabriel en même temps. Hélas. J'aime bien ton sourire, la vérité. Non, je dis hélas, c'est pas drôle parce qu'on vit dans une période de temps, hélas, où c'est un sujet très actuel. Hélas, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui sont amputés. Non, mais eux, ça fait partie de leur corps. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, tu as raison. Pour eux, justement, selon la lacha, justement comme tu dis, Chaim, selon la lacha, pour eux, ils pourraient sortir. Attends, non. Pour eux, ils pourraient sortir le Shabbat. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de peur que ça se détache, ça tombe par terre, il va ramasser. Alors, il peut sortir le Shabbat. Aller au temple avec ça, je ne sais pas. Si c'est qualifié en tant que chaussure, je ne sais pas. Mais il faut demander au rabbin autour de non, mais d'après la logique que tu viens de développer, si c'est quelque chose qui est collé à son corps. Non, j'ai dit que si c'est ça, à travers ça, il rentre en contact avec le sol, c'est conseillé pour lui comme une chaussure. Alors, si c'est une chaussure, il ne peut pas rentrer dans le temple avec. On continue, Chaim, un petit peu. Tana et Tana. Je ne suis pas obligé d'avoir toujours la réponse. Je suis exigeant. Non, mais tu peux toujours demander des questions, mais je ne suis pas toujours obligé de répondre. Tana et Tana, Kame de Rabbi Yochanan. Nichnasin behen lazara. Alors, il y a un Tana, ou quelqu'un qui a, encore une fois, ce n'est pas nécessairement Tana, c'est quelqu'un qui récite les enseignements des Tanaïm, que ce soit des Mishnayot ou des Braïta, dans la présence de Rabbi Yochanan. Quelle est la Braïta qu'il a récitée? Nichnasin behen azara. Alors lui, il a dit que ce type, il peut oui rentrer dans le temple avec le siège, avec le morceau de cuir qui est attaché. Il dit qu'il peut oui entrer dans le temple. Rabbi Yochanan répond, Amarle, ani shone, isha cholet setbo. Moi, j'ai enseigné que une femme peut faire khalitsa avec la chaussure de bois, disons un sabot, qui appartient au frère de son mari décédé. Khalitsa. Oui, on parle de khalitsa ici. On parle du hibou. Non, de khalitsa. Comment il s'appelle? Il y a 2 possibilités, ou hiboum ou khalitsa. Ici, on parle de khalitsa. Alors, moi, je considère que le sabot de bois ou la chaussure de bois, ça qualifie en tant que chaussure. J'ai dit que, donc elle peut faire khalitsa avec. Elle a besoin d'une chaussure. C'est une chaussure vis-à-vis de khalitsa. Ani shone isha cholet setbo. V'atamran nichnasin. Et toi, tu dis qu'il peut rentrer avec ses chaussures de bois, parce que c'est une espèce de chaussure de bois, la prothèse de bois. Et toi, tu dis qu'il peut rentrer dans le temple. C'est un truc c'est comme une chaussure de bois. Donc il est en train de dire, c'est faux ce que tu dis. Tane, tu devrais
changer la version que tu es en train de réciter et tu devrais enseigner de la façon suivante. Ok, il dit, ça c'est la bonne version, qu'il ne peut pas rentrer dans la Hazara du temple avec parce que c'est considéré comme une chaussure. La fin de la Mishnah, on avait parlé d'un truc bizarre, l'okitmin, tehora. On avait dit que l'okitmin c'est un truc qui est pur. Pur, ça veut dire qu'il est insensible à la Touma. C'est quoi l'okitmin? La Gemara demande, ma l'oktimin ou l'okitmin. Marabi Abao, Khamra de Akpa. C'est quoi Khamra? Khamra, c'est un âne qu'on met sur les épaules. C'est quoi un âne qu'on met sur les épaules? C'est comme on fait les clowns dans le cirque. Quelquefois, pour faire rigoler les enfants, c'est comme un masque. Ils mettent sur le dos comme une espèce de peau d'âne, un déguisement avec la tête d'un âne. Et il dit c'est ça. C'est ça. Maïlokidmin, Amar Rabbi Bar Khamra de Akpa, Rabba Bar Papa Amar Kashire. Kashire, c'est des, tu avais dit avant, des quilles. Des béquilles, c'est des béquilles. Oui, c'est des grands. C'est encore une fois le type qui veut amuser les enfants. Alors, voilà. Alors, ça aussi, l'homme est Kebel Touma. Et Rava. Hein? Ils appuient dessus. Hein? Oui, ils appuient dessus. Mais ils peuvent marcher sans. Mais ils peuvent exactement. Mais c'est pas fait pour. C'est pas une façon normale de se. Rav Bar Rav Huna Amar Parme. Lui, il dit que c'est Parme. C'est quoi Parme? Parme, c'est un masque. C'est simplement un masque. Alors, les masques qu'on met, par exemple, au Purim, ça ne reçoit pas la Touma. Rachid dit, juste regardez le Parme, la quatrième ligne d'en haut. Talmusa Haniksheret à la Partsouf. C'est une espèce, un masque qu'on met sur le visage, le Havit Habanim Tanim, pour faire peur aux petits enfants. C'est pas gentil. Pas très gentil, non, pas très gentil. Mais néanmoins, ça ne reçoit pas la Touma. Ok, on est arrivé à la Mishnah. On va s'arrêter un peu plus tôt. C'est considéré comme un tarshit, en fait, le masque. C'est pas considéré comme un tarshit. Si c'était considéré comme un tarshit, ça recevrait la Touma. Justement, c'est bien ce que tu dis. Si c'était un tarshit, par définition, un tarshit, ça reçoit la Touma. C'est pas un tarshit. Ben, c'est pas un truc habituel qu'on porte. Normalement, les gens normaux, ils se promènent pas dans la rue avec un masque. Sauf s'il y a le Pourtant, corona. la canne. Sauf si. Il y a le corona. Et la canne, alors, les gens, ils se promènent avec une canne, normalement. Non? Tu es obsédé avec la canne. Ouais, non. Et rien, tu as besoin de titre. Messieurs, bonne journée, Bessour Tovo, Bezat Hashem. La canne, c'était un truc d'aristocrate. Oui. Et c'était plutôt symbolique. C'était un tarshit. Oui.